Chers amis poissons, bonjour et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de vos énergies de ce mois d'avril 2020. Exceptionnellement et compte tenu des événements sur la Window ce mois-ci, je ne vous offre pas une mais deux vidéos taroscope. Cette présente pour le tirage général et je vous offrirai une seconde vidéo pour le tirage sentimental. J'espère que vous êtes prêts amis poissons. On démarre tout de suite avec l'énergie qui va dominer votre tirage et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Amis poissons, il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous. Et c'est parti. On a vu le phénix et la grande dame de compassion. Certains vont renaître de leurs cendres. Les fantômes affamés. Ça nous parle d'une période un petit peu où vous vous êtes senti dans la pénurie, mais c'est pas dans la pénurie alimentaire. Ici, on nous parle de manque d'espoir, de lumière. On voit que vous avez été oppressé par des pensées, que vous êtes resté un long moment à faire tourner un mental comme ça ou un ego. Que vous y êtes beaucoup attaché et que ça vous a empêché vraiment pendant un moment de vous sentir bien dans votre vie. On vous voit attaché au passé, on vous voit attaché à des idées, des schémas qui ne vous nourrissent plus aujourd'hui. D'où cette pénurie notamment de conscience. Et on vous dit aujourd'hui, enfin pour ce mois d'avril, amis poissons, que vous avez la prêtresse de l'autel, c'est-à-dire que vous avez tous les outils entre les mains pour nous préparer quelque chose de neuf, pour nous montrer quelle direction prendre, quelle direction vous pouvez prendre, que vous êtes capable encore de réaliser des belles choses, que vous avez encore des souhaits et des espoirs. Et aujourd'hui, c'est une invitation, en tout cas pour ce mois d'avril, à vous détacher de ce passé pour revenir au moment présent et nous préparer quelque chose de lumineux, quelque chose d'inspirant. Alors, on y va avec le tarot, amis poissons. J'espère que j'aurai assez de batterie. Alors, pour ce mois d'avril 2020, oh là là, ouais. Il y a eu des illusions, hein. Il y a eu quelque chose que vous n'avez pas réussi à digérer. Hein. Alors, amis poissons, on vous voit avec un cœur tellement généreux, tellement gros. Ici, on voit le roi de coupe qui est généreux, qui est bon, qui est dans la bonté, dans la bienveillance. Mais on voit qu'il y a peut-être cet attachement au passé qui demeure. Hein. Il peut y avoir un attachement au passé ou il peut y avoir tout simplement votre générosité auprès de vos proches, de votre famille, de vos enfants. Cette envie de revenir à une valeur essentielle qui est l'amour. D'y mettre beaucoup d'énergie ce mois-ci, hein, de vous focaliser dessus pour créer un environnement de vie vraiment aimant, bienveillant et qui prend soin des uns des autres. Alors, le 6 de bâton, l'as de bâton et le 2 de denier. Ah, voilà des énergies qui sont encourageantes. Effectivement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis que je vois la prêtresse tout à l'heure de l'hôtel, depuis tout à l'heure que je vois la prêtresse de l'hôtel, je n'arrête pas de penser au magicien en fait sur le tarot, qui est la première arcane majeure. Et effectivement, on a l'as de bâton qui se manifeste. Donc, je suis contente. Je suis contente pour vous, amis poissons. Ici, ça nous parle de vous relever, de vous remettre en selle avec le 6 de bâton. Vous sortez de l'ombre, vous vous mettez en lumière. Vous n'avez plus peur de vous montrer, de communiquer. On vous voit vous mettre en selle. On vous voit être... Il y a une forme de succès, de réussite, de renommée, de reconnaissance qui ressort sur cette carte-là. Ici, on voit des gens autour de vous qui vous célèbrent, qui vous félicitent. Donc, professionnellement, on peut avoir ici affaire à une nouvelle opportunité, une élévation, une promotion. Et avec l'as, ça nous parle de nouveauté. Donc, il y a vraiment un nouvel engouement ici au niveau de vos activités ou bien au niveau de votre vitalité, hein, de vos activités physiques ou comme ça.
Vous pouvez entraîner du monde avec vous au niveau du professionnel. Il y a de nouveaux projets qui se manifestent, qui vont pouvoir vous porter et vous remettre en selle, ok? Ici, il y a juste une hésitation au niveau du financier. Il y a des négociations à faire probablement, un choix à faire, soit au niveau du financier, du matériel, soit à propos du lieu d'exercice en fait, où vous exercez, ok? Il y a une notion de lointain ici, d'outre-mer, de distance. Cette distance, ça peut être aussi une prise de hauteur pour plus de réflexion, pour de meilleures négociations. Ici, on voit que vous cherchez à peser le pour et le contre dans la balance, que vous voulez bien repartir sur un nouveau commencement, démarrer quelque chose, vous lancer dans quelque chose, mais il faut que vous puissiez subvenir à vos besoins. Il faut que l'équilibre financier soit juste par rapport à vos besoins. Donc, on voit qu'il y a cette réflexion pour vous, amis poissons, ce mois-ci. Alors, le challenge, c'est la justice, la force, c'est l'impératrice. 2 arcanes majeures. Et la conclusion, oh, ça c'est bien. Ok, donc, pardon. Le challenge, ça va être la prise de décision. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation avec ce 2 de denier. Il y a une recherche de nouvel équilibre de vie, ok? Et la justice doit trancher. Et c'est dans votre carte challenge, ok? Vous savez, ce qui se passe pour vous, amis poissons, déjà on l'a eu avec les fantômes affamés, et c'est la conclusion de votre tirage, c'est de vous sortir ces épées qui sont plantées dans votre cœur. Cette carte à l'endroit, c'est la tristesse, les trahisons, les blessures. Vous voyez, le fait de ne pas digérer quelque chose. Mais le fait que ce soit inversé, c'est de retrouver la force, de guérir de ses blessures, de s'en sortir, vous voyez? Donc c'est une bonne chose qu'elle soit à l'envers. Et moi j'ai l'impression que votre challenge, c'est d'arriver à couper ces liens du passé, à aller jusqu'au bout de cette guérison, ok? Et on vous dit que vous avez la force pour le faire. Donc votre challenge, ça va vraiment être d'accepter de laisser partir une partie de vous qui ne vous nourrit plus, qui appartient dorénavant à votre passé pour aller vers une nouvelle étape de vie. C'est une invitation. Votre force, c'est l'impératrice, messieurs, dames, poissons. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Elle gouverne, elle prend soin, elle va vers l'abondance. Vous n'avez plus de crainte à avoir aujourd'hui. Même si vous êtes toujours à la recherche d'un équilibre parce que vous sentez que vous êtes en pleine reconstruction, vous avez tout pour, vous avez la prêtresse de l'autel. Vous avez tout pour vous reconstruire. Vous êtes une magicienne ou un magicien. Vous avez cette capacité de créer tout ce que vous désirez en fait. Et l'impératrice, elle va prendre son temps. On ne vous demande pas des résultats du jour au lendemain. On vous demande On sait que c'est la maman. Elle est enceinte. Elle va mettre 9 mois pour accoucher son projet. Donc ne vous mettez pas trop de pression par rapport à un nouveau commencement que tout de suite vous devez être dans la reconnaissance, dans la réussite. Comme ça, vous y allez de toute façon avec l'impératrice. Vous avez cette capacité à organiser, à compter, il y a toutes ces capacités chez l'impératrice à tout poser ce qu'il faut, à avoir le bon dialogue. C'est une excellente communicante, elle est bienveillante, elle sait donner sa place à chacun, valoriser tout à chacun. Vous avez cette force, avec le 3 d'épée aujourd'hui, vous avez cette force. Vous vous relevez de ce qui a échoué par le passé, beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte en fait. Vous avez une compréhension aujourd'hui d'un fonctionnement humain ou professionnel qui vous permet de mener vos projets vers le succès. Ok? On ne vous demande pas d'y arriver du jour au lendemain. On vous dit juste au mois d'avril, allez-y, vous pouvez vous lancer. Détachez-vous de tout ce qui ne vous nourrit plus. Vous avez la force, vous avez l'impératrice, vous êtes la terre-mère, vous êtes la personne qui va nourrir à présent. Ok? Mais pour ça, on vous demande de faire de la place pour que toute votre magie, toute votre puissance puisse se mettre en action. N'ayez pas de crainte par rapport à l'hésitation financière ou comme ça. Si vous êtes sur de nouvelles activités, de nouveaux projets, entamez de bonnes négociations. Vous aurez la capacité de trancher, n'ayez pas peur. Vous aurez la capacité de décision. Ayez confiance en vous. C'est ça que ça nous dit avec la justice. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre capacité
de reconstruire une vie qui est équilibrée pour vous, qui est saine, qui est épanouissante, qui est abondante, ok? Oubliez vos craintes du passé, oubliez votre peur de manquer ou comme ça. Vous avez tout pour aller vers la réussite. Vous avez le 6 de bâton, les amis. Alors, on va poursuivre avec le petit Lenormand, voir si on a un complément d'information pour vous, amis poissons. Pour ce mois d'avril. On a la fidélité. On vous voit fidèle, loyal à des situations dont il va peut-être falloir vous libérer ce mois-ci. On vous voit pris dans une cage, c'est peut-être une belle cage, une cage dorée, mais on nous dit que vous avez la clé pour ouvrir cette cage et que vous êtes libre aussi d'aller vers votre propre avancée. Mais on me dit que ça vous stresse beaucoup. À nouveau, on a le travail ici, hein. On vous sent très loyal par rapport à des habitudes de vie, un travail ou comme ça. Et on voit des changements opérés chez vous, mais on voit que vous avez peur de perdre de l'argent ou comme ça. Pourtant, vous avez la clé de la réussite. Vous avez la clé du succès. Vous pouvez compter aussi sur le soutien de vos proches, de vos amis, pour aller vers de nouvelles envies, de nouvelles opportunités. Alors, vous avez la tour. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul ce mois-ci, avoir l'impression que pour mener à bien vos projets, vous vous sentiez un petit peu seul. Il se peut que vous ayez un poste à direction qui vous demande d'avancer seul sur la route. Ou en tout cas qu'on vous demande d'avancer quoi qu'il arrive, qu'on vous suive ou pas. Dans un premier temps, on vous dit il faut aller vers une évolution. Il y a vraiment beaucoup de discussions chez vous ce mois-ci par rapport à une évolution. Il peut être question d'un lieu de vie. Il peut être question d'un choix par rapport à un lieu de vie. Il peut être question de déménagement ou comme ça. On voit vraiment une signature, une proposition de contrat qui vous est faite ici vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis d'un grand bâtiment, d'une institution ou comme ça. C'est peut-être vraiment un poste à responsabilité. Ici, on voit une augmentation au niveau de l'argent, hein. On voit des discussions au niveau du couple qui entraîneraient des changements de vie. Ici, on a un couple où votre côté yin et yang. Il y a vraiment cette possibilité d'équilibrer plusieurs aspects de votre être pour aller vers un meilleur équilibre de vie. Ici, vous avez vraiment l'opportunité de vous engager sur il y a un choix là, il y a un engagement à faire pour plus de stabilité, hein. Si vous vous lancez dedans, on vous dit que vous allez être bien financièrement. Là-dessus, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, il y aura des choix à faire. Il y a juste des discussions à avoir. Peut-être ça peut vous demander d'être éloigné de vos proches ou ça peut séparer votre couple un temps ou comme ça. Mais l'opportunité est vraiment très très belle, hein. Ouais. Ça vous stresse par rapport au sentimental. L'éloignement vis-à-vis d'un partenaire ou comme ça pourrait vous faire peur. Ou bien vous pourriez être mis en challenge vis-à-vis d'un partenaire avec qui vous êtes très amis ou comme ça, et on vous mettrait en compétition ou comme ça. On vous voit protéger ce pourquoi vous avez travaillé, et on voit votre entêtement à faire en sorte de maintenir un équilibre, et ça c'est très important pour vous. J'en vois certains qui pourraient avoir une opportunité professionnelle et en même temps, il pourrait y avoir l'envie au foyer d'agrandir le foyer, de lancer un projet d'un nouvel enfant. Donc, il y a des questions qui se posent sur les priorités et le temps donné. Mais je vois plus, il peut y avoir l'annonce ici d'un enfant qui même pourrait amener un couple à s'unir, hein, à faire le choix de s'unir, se marier, s'engager, se paxer. Pour solidifier le couple, ça c'est tout à fait possible. Des changements de vie, mais on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par contre par rapport aux financiers. Donc voilà, amis poissons, ce que je pouvais vous dire. Et on termine avec les 77 d'Aliasqué.
pour vous, amis poissons, pour ce mois d'avril 2020. De la sagesse, du bon raisonnement. Beaucoup de réflexion de votre part. Ah, on a le printemps et la clé à nouveau. Et la clé, hein, vous avez la clé de la réussite, la clé du succès, la clé pour vous libérer d'une situation. On vous voit vous épanouir. Vous avez ici l'occasion de vous épanouir, de fleurir, de refleurir, même au niveau de votre couple ou de vos proches ou comme ça. Il y a quelque chose qui est très attirant, qui est très épanouissant comme ça. Le printemps arrive, les fleurs vont éclore. Et au fur et à mesure du temps, les arbres vont nous donner leurs fruits. Et là, vous avez la clé pour aller vers cette concrétisation-là. En tout cas, pour éclore, pour démarrer quelque chose d'épanouissant, quelque chose de naissant. On a vraiment cette notion de nouveau projet pour vous. Alors, on a le repos, l'addiction. Ça, c'est les fantômes affamés. Hein. Et le coffre, l'élévation, vous en plein centre, la bougie, l'obscurité, les projets, la rencontre et la rapidité. Il y a une incertitude pour vous concernant de nouveaux projets qui vous demanderaient de lâcher quelque chose auquel vous êtes attaché. Ok? Parce que ça vous pousse à aller vers l'inconnu. Ici, il y a une forme d'inconnu qui se présente à vous. C'est une invitation à vous élever, à créer de nouveaux rêves, de nouvelles opportunités. On voit ici ce coffre qui vous est offert. Le coffre, il n'est pas encore ouvert. Bien que vous ayez la clé pour l'ouvrir, il y a cette part d'incertitude qui peut venir vous inquiéter ici. Ok? Parce qu'on a une addiction au passé ou comme ça. J'ai une personne que vous voyez, que vous souhaitez revoir rapidement, avec qui vous avez entrepris quelque chose, je dirais de plutôt intime en fait, à laquelle vous vous êtes déjà lié. On peut venir me parler d'une élévation après une période obscure, quelque chose qui peut se construire entre vous de manière rapide. Mais il va falloir beaucoup de sagesse pour se poser les bonnes questions. Hein. On vous dit quand même de rester prudent parce qu'aller trop vite, il se pourrait que ça ne soit qu'une histoire d'intimité et qu'il n'y ait pas les sentiments derrière ou la construction réelle. Je vous le dis parce que j'ai vu les cartes suivantes et d'ici cet été, si vous allez trop vite en besogne, ici on me parle que ça pourrait en fait être quelque chose de nocif qui ne se bâtit pas sur du concret, qui est beaucoup de choses cachées qui vous seront révélées d'ici cet été et qui pourraient venir un petit peu entacher tous vos espoirs, tout ce que vous aviez entrepris. Mais on voit bien que vous avez envie d'aller plus loin que quelque chose d'intime, mais que pour l'instant, il ne se passe rien, que ce n'est pas possible. On voit que vous mettez beaucoup d'énergie à construire quelque chose parce que vous le désirez tellement. C'est comme une drogue, une addiction, ce sont les fantômes affamés. Mais ça vous empêche d'avoir un bon discernement. Donc, voyez si ça concerne une relation intime, mais le message que j'ai à vous livrer par rapport à cela est le suivant. Ensuite, on a des rencontres par rapport à des négociations pour entreprendre un projet. Un projet qui est intéressant, qui peut être une belle opportunité de vie. Ici, pareil, on me dit qu'une personne peut vous pousser à réaliser vos rêves, à entreprendre quelque chose de manière rapide. Il y a des rencontres, il y a des discussions qui peuvent vous pousser à vous précipiter. Ici également, on vous met en garde à bien regarder tous les détails d'un contrat ou comme ça avant de vous lancer parce qu'il peut y avoir des choses cachées. Ceci étant, on vous invite quand même toujours à croire en votre capacité à y voir clair, à être dans la maîtrise, dans la magie de votre capacité à créer, ok? Que vous avez une lumière fantastique, c'est juste qu'il y a des paramètres extérieurs sur lesquels il faut rester prudent. Donc, restez bien centré sur vous pour aller vers votre épanouissement à vous, ok? Et regardez bien tous les mots, hein, si vous signez des contrats, attention à bien lire entre les lignes, à bien comprendre ce dans quoi vous vous engagez. Ok, les amis? Donc, voilà pour votre tirage du mois de mars, pas de mars, avril, pardon.
Alors, je termine, amis poissons, avec une carte conseil des portes de l'intuition. Il peut y avoir un manque de confiance en vous. Hein. On vous invite à croire en vous et à votre capacité de créer. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement besoin, vous, de quelqu'un pour réaliser vos projets. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes nocives autour de vous qui cherchent à profiter de vos talents pour... vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à cela, à ne pas aller trop vite dans ce que vous entreprenez, mais on vous invite quand même à vous briller et faire quelque chose. On vous invite à prendre votre temps. Je vous mets tout ça parce que j'ai envie de vous inspirer, amis poissons. L'horloge nous parle de temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on vous invite vraiment à ne pas vous précipiter. Hein, parce qu'avec la lune, c'est vraiment une carte de rapidité, de précipitation. Et la lune nous dit bien qu'il peut y avoir des choses qui sont dans l'ombre, ok, qui sont cachées. Vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok? Donc, quoi que vous entrepreniez, prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la négociation, prenez le temps de lire entre les lignes. La décision finale vous appartient. Prenez le temps de peser le pour et le contre, de laisser du temps s'écouler avant de donner votre réponse. On n'a pas à vous presser, on n'a pas, surtout si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou comme ça, prenez le temps. Les réponses viendront en temps et en heure. Enfin, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous avez vraiment une invitation à mi-poisson à créer quelque chose de nouveau. Et je vous souhaite ouais, des belles énergies. Je vous envoie en tout cas des belles énergies parce que c'est intéressant votre tirage. Il y a beaucoup d'intrigues en fait. Donc, on a hâte de voir la suite au mois d'avril-mai, au mois de mai. Donc voilà pour le tirage général, je m'arrête là, amis poissons. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre présence, hein, pour avoir suivi cette guidance, pour votre fidélité, votre soutien, votre bienveillance, votre gentillesse envers la chaîne. Merci infiniment pour vos interactions, pour tous vos petits commentaires que j'aime beaucoup lire, pour vos likes, vos pouces en l'air. C'est super sympa, c'est agréable, ça fait plaisir. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, vous aussi, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Amis poissons, on se retrouve très prochainement pour vos énergies sentimentales. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.